Bonjour, encore une matinée de prière. Que Dieu bénisse votre journée. Cela fait quelques jours que Dieu essaie de vous parler, mais le Seigneur a décidé qu'aujourd'hui ne passerait pas sans que cela arrive. J'ai un message de Dieu à vous transmettre ce matin, ce jour. Nous sommes ces jours-ci dans une campagne de prière appelée « Tout est possible à celui qui croit ». Mais quelques minutes avant d'entrer ici, le Seigneur a dit quelque chose de très fort dans mon cœur. Il a parlé dans mon cœur, fils, tu vas prier, mais aujourd'hui, je veux que tu transmettes un message. Et je vais mettre des fils et des filles. J'essaie de parler depuis quelques jours maintenant. J'essaie d'ouvrir mes yeux, puis j'essaie de mettre de la sensibilité spirituelle dans les oreilles pour comprendre ce qui se passe autour de vous. Je vais prier pour tout le monde dans la campagne. Tout est possible à celui qui croit. Mais aujourd'hui, je ne pars pas d'ici sans livrer ce message de Dieu. Avant de parler du message que Dieu vous a envoyé, je veux parler d'un passage biblique. La Bible dit qu'il y avait un garçon nommé Samuel, et Dieu a essayé de lui parler à quelques reprises. Il ne comprenait tout simplement pas que Dieu essayait de lui parler directement, quelque chose qu'il ne comprenait pas ce que Dieu voulait dire. Puis le prophète, un homme de Dieu avec une sensibilité spirituelle, a compris ce qui se passait. Puis le prophète lui a dit « Samuel, Dieu veut te parler. Ce n'est pas une chose d'homme, c'est Dieu. Et quand tu entends à nouveau cette voix, dis « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Je me préparais ici pour dire une prière de la campagne de prière dans laquelle nous sommes. Mais le Seigneur a parlé « Fils, non. Aujourd'hui, le plus important est que tu transmettes le message, car cela fait quelques jours que j'essaie de parler et aujourd'hui ne passera pas. Écoute, ce que je vais te dire, il est temps pour toi de te taire. Il y a des moments dans notre vie où nous devons parler moins et ouvrir nos yeux et observer ceux qui nous entourent. Dieu te dit de dire ce qui suit. Mon fils, ma fille, il est temps pour toi de te taire, il est temps pour toi de parler moins, il est temps pour toi de te montrer moins, il est temps pour toi de te protéger, de te préserver. Ceux qui essaient de se lever contre toi, ne dis rien, ne dis rien. Ceux qui te calomnient aussi, ne dis rien, ne dis rien. Car celui qui est en contrôle devant toi, c'est moi. Celui qui montrera la vérité, c'est moi. Celui qui te défendra, c'est moi. Sois très prudent avec les pièges de l'ennemi, car il essaiera de soulever des gens pour te sortir de ta paix, pour que tu donnes des réponses et que tu perdes ta raison. Ne fais pas ça, sois très prudent. J'apporte ici, ce matin, ce jour, un message de Dieu. J'ai entendu certaines choses de Dieu à vous dire. Ouvrez vos yeux, demandez à Dieu, « Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse voir. » Soyez prudent en exposant vos rêves à certaines personnes. Soyez prudent en exposant vos prochaines étapes, car si vous le faites, j'espère que vous ne le ferez pas. Mais si vous le faites pour les mauvaises personnes, vous ne savez pas le prix que vous pouvez payer pour cela. Vous pouvez beaucoup souffrir à cause de cela, alors soyez prudent. La Bible dit que tous ceux qui sont en Israël ne sont pas israélites. C'est une parole pour nous faire comprendre que tout le monde autour de vous n'est pas ce qu'il semble. J'espère que les gens autour de vous sont comme vous, car l'Esprit Saint a parlé dans mon cœur, puis je prierai pour ces fils et ces filles qui étaient de vraies personnes. Quand vous aimez quelqu'un, vous l'aimez vraiment, et vous étiez avec la personne pour n'importe quoi. Quand vous n'aimez pas la personne, vous vous éloignez simplement d'elle. Vous êtes une personne réelle, mais tout le monde autour de vous n'est pas comme ça. Il y a des gens qui ne vous aiment pas, mais insistent pour montrer qu'ils l'aiment et qu'ils sont amis, mais Dieu va couper la boucle du mensonge. Dieu va enlever les masques, soyez très prudents. C'est un moment dans votre vie où vous devez être très vigilant, car il y a de bonnes choses de Dieu qui approchent. Et c'est à ce moment que l'ennemi commence à agir sournoisement. C'est à ce moment que l'ennemi commence à élever des gens. Comprenez-vous de quoi je parle? Donc, c'est le moment pour vous d'avoir beaucoup de vigilance. Ne continuez pas à exposer vos plans et ne parlez pas non plus de vos problèmes. Pourquoi ne pouvez-vous pas montrer votre douleur à quelqu'un?
parce que vous n'aurez pas le bandage. C'est à Dieu que vous montrez votre douleur et aux personnes que vous savez que Dieu a déjà montré qu'elles sont vraies pour vous. Alors soyez très prudents. Vous êtes sur le point de vivre un moment d'une page qui va se tourner dans votre vie, le timing est bon et l'ennemi le sait. C'est pourquoi l'ennemi essaie toujours de faire quelque chose pour nous faire tomber dans un piège. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous montre. Que l'Esprit de Dieu vous donne beaucoup de vigilance ces jours-ci. Faites attention à qui entre dans votre maison. Faites très attention à qui vous permettez d'entrer dans votre maison. J'ai vu beaucoup de gens qui prétendent être amis, entrer dans la maison des autres et préparer des nouvelles et laisser des malédictions là, puis Dieu a révélé et cela a détruit le mariage, la relation de la personne, alors soyez très prudents. Il est temps pour vous de vous éloigner afin que vous puissiez regarder ce qui se passe réellement autour de vous. Dieu vous montrera tout. Il ouvrira vos yeux quand Dieu révèle. Il est déjà en train de faire. Il vous montrera ces jours-ci. Accrochez-vous beaucoup à la prière du 91e psaume à un moment de la journée, car le psaume 91 est une prière de protection et vous protégera beaucoup. Ma prière. Ce matin, ce jour-là, est que le Seigneur vous mette dans son abri secret et vous donne beaucoup de vigilance. Il y a des domaines dans votre vie que vous ne pouvez pas exposer, votre domaine financier, votre domaine sentimental et vos plans futurs. 3 directions doivent être très vigilantes. Je veux maintenant prier en rappelant que chaque jour, matin et soir, nous prierons aux heures saintes. Le moment le plus fort spirituellement parlant, c'est le moment où Dieu descend, le moment où Dieu visite l'homme si l'homme prie. Alors essayez d'arrêter ce que vous faites si vous le pouvez et venez ici chaque matin et soir pour être prié pour la protection et les bénédictions de Dieu dans votre vie. Renforcez votre routine spirituelle, priez chaque matin et soir. Prions. Seigneur notre Dieu, dans notre bien-aimé et cher Père, sous la bénédiction, sous l'onction, je veux prier pour la vie de chaque fils, chaque fille du Seigneur. Et ma prière est que le Seigneur les renforce et que l'esprit de vigilance soit sur eux, car je sais que tout le monde qui est ici est sur le point de vivre des moments de transformation de votre part, et c'est précisément à ce moment que l'ennemi se lève le plus, que l'ennemi prépare des pièges et des embûches. Mais je sais que votre fille n'est pas seule, je sais que votre fils n'est pas seul, et le Seigneur veille sur eux. Ouvre ses yeux, papa, ouvre ses yeux. Tout comme le Seigneur voulait parler à Samuel, je sais que le Seigneur voulait parler. Et le Seigneur leur a parlé ici maintenant. Je sais qu'ils vont regarder, car le Seigneur a un beau plan pour la vie de chacun d'eux. Prenez soin de vos enfants, gardez-les, protégez-les, bénissez-les, sous la bénédiction de la parole qui dit que tout est possible à celui qui croit. Je déclare que le témoignage de votre fils, de votre fille, sera beau pour votre honneur, pour votre gloire et pour votre louange. Dites-moi, Seigneur, merci de ne jamais m'abandonner, de prendre soin de moi en tout temps. Dites, toute l'honneur, toute la gloire soit à votre nom. Dieu veille sur vous dans chaque détail. Vous n'êtes pas seul, il y a un Dieu qui vous garde. Celui qui vous garde ne dort ni ne sommeille. Je veux que vous partagiez cette prière. Cliquez sur le mot « partager ». Je veux que vous choisissiez 33 personnes et envoyez cette prière. Il y a 33 personnes qui recevront cette lumière et cette lumière reviendra plus forte dans votre vie. Je prierai toujours pour vous qui pouvez toujours compter sur moi. Alors, nous nous retrouvons ici dans la prochaine prière pour vous. Restez avec Dieu et qu'il vous bénisse.